ces chenilles qui font du camping. Il y a plein de chenilles sur votre terrain. Elles sont noires avec des marques bleues ou rouges, une striure longitudinale blanche et des rangées de poils roux. Et surtout, à tous les soirs, elles se retirent dans un abri de soie, une tente en langage commun. Il s'agit de chenilles à tente, l'un des prédateurs les plus courants, et les plus visibles, de nos arbres. Il existe plusieurs espèces de chenilles à tente, dont la livrée des forêts Malacosoma distria, la plus courante, la chenille à tente estivale Ifantria cunea, et la tordeuse du cerisier Archips ceracivorana. Toutes peuvent faire beaucoup de dégâts, défoliant ou presque leur arbre hôte, habituellement, mais toujours, un fruitier. De plus, elles se dispersent sur d'autres végétaux des environs, retournant toutefois dans leur tente chaque soir. Il y a des années où les nids de chenilles à tente sont plutôt parsemés, on ne voit qu'une tente çà et là. Alors, les dégâts sont moindres. D'autres années, par contre, la plupart des arbres hôtes dans le secteur sont infestés et alors la défoliation peut être considérable. Dans un milieu naturel, il n'y a normalement pas lieu d'intervenir. D'abord, un arbre en santé peut supporter d'être défolié de temps en temps et d'ailleurs se recouvrira de feuilles neuves en seulement quelques semaines. Aussi, l'infestation est sporadique, les chenilles ne reviennent pas d'année en année. De plus, il faut penser que les chenilles à tente ont un rôle à jouer dans la nature. Notamment, plusieurs animaux s'en nourrissent, dont plus de 60 espèces d'oiseaux, incluant les orioles, les geais, les mésanges et les ginkgos. Donc, la consigne est alors de laisser Dame Nature faire son travail. Dans votre cour, par contre, quand elles s'installent dans un arbre ornemental ou fruitier, il peut avoir lieu de les contrôler. Et c'est si facile à faire. Leur habitude de se ramasser le soir dans un nid tissé entre les branches est aussi leur point faible. La nuit tombée, il s'agit couper les rameaux sur lesquels le nid est installé et de mettre la tente dans un sac de plastique scellé, que vous mettrez par la suite au vidange. Un tronc collant si le nid de chenille à tente est hors de portée, badigeonné du tanglefoot, une colle qui ne sèche pas, tout autour du tronc dans une bande 15 cm de largeur. Au moins cela empêchera les parasites d'aller vers d'autres arbres quand elles ont fini avec le premier. Si vous préférez ne pas salir votre tronc avec de la colle, on peut l'entourer d'une bande de plastique serré et appliquer la colle sur la bande. Du BTK à la rescousse. Une autre possibilité est de pulvériser l'arbre avec du BTK Bacillus thuringiensis couristaki, une bactérie bénéfique. Les chenilles qui mangent les spores deviennent malades et en meurent environ une semaine plus tard.